Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus dans ce haul Dress & Stofan. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce superbe haul où tout est à 9 € du mètre. Chez Dress & Stofan, c'est pas donné. Enfin, je trouve que c'est cher pour un site discount de tissu. Enfin voilà, on y va tous pour le prix, clairement. Mais de temps en temps, et ben voilà, ils ont des prix un peu plus élevés parce que la qualité est un petit peu plus élevée aussi, hein. Mais je trouve que pour les mêmes articles qu'il y a un an, du 30%, ça fait quand même cher. 30 voire 40%, c'est un petit peu exagéré. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup plus cher, beaucoup trop cher. En fait, pour un site auquel on est habitué pour du discount, voilà, faut dire le mot. Du coup, eh ben, j'ai quand même pris, j'ai joué le jeu, mais réellement, je n'arrive pas vraiment à savoir si, comment dire, si ils sont vraiment gagnants. Je vous explique. Dans un sens sûrement, hein, je me leurre pas. Dans un autre sens, en toute honnêteté, habituellement, ceux qui me connaissent, donc je vous remercie d'être encore là, vous savez que j'achète des collections complètes. Parce que je fais l'armoire de mon petit en entier. La seule chose que pour l'instant je fais pas, c'est les boxers, ça va venir. Les chaussettes fines, je ne vais pas m'amuser à les faire. On achète. Les chaussettes épaisses, eh ben pour l'instant on achète, mais c'est prévu que je les tricote. Donc vraiment, il n'y a que les sous-vêtements qui sont achetés, le reste c'est tout cousu. Et croyez-moi, ça en fait des petites pièces. Et ben globalement, il faut des tissus et j'aime bien Dress & Stofan pour ça. Alors j'achète aussi en solde hein, chez les autres, hein, j'ai aucun scrupule hein, sur ça, je trouve ça exceptionnel. Mais souvent chez Dress & Stofan, j'achète du coup la collection complète qui est mixte. Pas forcément s'il y a des petits dinos, s'il y a des petites fleurs, bah non, moi c'est un petit garçon. Du coup là, eh ben, c'est pas du tout ce que j'ai fait parce qu'ils sont beaucoup plus chers qu'habituellement. Et ça s'est vraiment ressenti sur ma note, c'est-à-dire que j'ai pris différemment, j'ai pris beaucoup moins grand. Et en plus, j'ai pris que vraiment ce qui me plaisait pour mon fils. Ce qui veut dire que ma note a été presque, oh oui, presque divisée par 3. Ma quantité aussi, hein. Mais du coup, j'ai acheté différemment. Et quand j'en ai parlé à une copine, elle m'a dit non, mais ça, c'est acheté normalement, Vanessa. J'étais ok. Vas-y, elle s'est moquée de moi. Faites-vous plaisir, méchante. Mais quelque part, elle avait raison. Du coup, eh ben, je me suis dit, bah ouais, mais en fait, c'est que s'il commence comme ça, eh ben, ça laisse une panoplie de choix, de concurrence qui est quand même pas des moindres. Je m'explique, tout est à 9 € là sur ma commande. J'ai rien en dessous pour mon fils. Habituellement, je suis à maxi 6 €. Là, je suis à 30% de plus de ce que j'achète habituellement. Je trouve que ça fait cher. Du coup, j'ai vraiment pris que le strict minima qui me plaît. Et honnêtement, je suis sûre que d'un côté, ils ne peuvent pas être gagnants parce que je suis sûre que enfin, c'est pas possible. Il y a un moment donné, ce n'est pas possible. Parce que habituellement, moi, je suis dans les 200, presque 300 € par commande. Là, j'étais à 86 € avec les frais de port. Alors, autant voulu, la concurrence, elle y est. J'ai lavé mon linge de mon bout de tankerville parce que du coup, je vais juste tirer les tissus parce qu'ils sont mouillés. Donc, à 9 € du mètre, j'ai pris de l'Apple Fleece. Et c'est le moment où je peux tourner, c'est le moment où c'est encore mouillé. J'ai pris celui-là. Du coup, j'ai pas pris la collection en complet, j'en ai pris que 3. Je pense sur les mix, il devait y en avoir 6, 7. Et habituellement, je prends un mètre pour faire les combis du dodo de mon petit. Donc là, cette fois, c'est pas ce que je vais faire, hein, forcément. Là, je vais plus faire des pulls, des vestes. Très jolis. Ça n'a plus le fils, en fait. Le pire, c'est qu'ils ont augmenté, ils sont passés à 9 €, mais la qualité n'a pas augmenté. Les motifs sont un peu plus... sont plus élaborés. En fait, pour vous faire voir... Sur mon tankerville, il y a la combi du dodo de mon petit. Ça, c'est un modèle de l'année dernière, tissu. Il était en bleu et en vert, les chaussures. Et bien là, globalement, vous voyez, j'ai la combi du dodo de mon petit. Hop. Vous voyez, ben ça, j'étais obligée de prendre un mètre, en fait, pour faire la combi du dodo. Donc, il me reste une chute dedans, etc. Je suis d'accord, hein. Mais du coup, j'avais moins regret à lui faire une combi du dodo qui me coûtait 6 € que là, en faire une qui va me coûter 9 €. Et je sais pas, enfin, le concept, je trouve que ça fait trop d'écart, en fait. Alors qu'en temps normal, partout ailleurs, à 9 €, ça ne m'aurait pas du tout perturbé. En fait, j'aurais acheté comme là j'ai acheté.
Le deuxième que j'ai pris, le voici, le voilà, avec les tigres. C'est sûr, c'est pas les mêmes motifs, je suis d'accord, mais du coup, moi, il en a le droit qu'à 3, au lieu de, je crois que c'était 8 ou 9. L'année dernière que j'avais pris, donc. Mais d'un côté, ça me fait faire des économies. C'est pareil, j'ai pris moins grand, j'ai pris 50 cm. Là, j'ai pas pris des 1 mètre. Qui est le plus gagnant? Je pense que c'est moi, là, pour le coup. En plus, avec mon surstock. Et voici le dernier, le dinosaure. Là, franchement, je suis contente. Là, je peux le dire haut et fort, je suis contente. Parce que, du coup, le bon côté des choses, c'est des achats un petit peu plus raisonnés. Le mauvais côté des choses, c'est que je trouve que, du coup, on garde un mauvais souvenir de notre commande, alors que c'est des produits qui sont beaux et qualitatifs. Je pense qu'ils ont fait trop d'écart d'un coup pour pas qu'on le relève, pour pas qu'il y ait un petit goût d'amertume à notre achat, alors qu'en temps normal, on n'aurait même pas relevé. C'est... je sais pas. ça va pas en fait avec le site. En fait, on va pas sur ce site pour ça. Du coup, ben voilà. J'ai pris ça. J'ai pris aussi 2 soft shell. Alors, on va changer de tankerville. Pousse-toi, toi. Viens là, toi. Moquez-vous pas de moi. Le premier tankerville, le premier soft shell. Bon, je vais être obligée de l'enlever quand même. Ah, c'est quand même bien mon hein. C'est celui-là. Alors là, du coup, vous êtes très saturé. C'est un bleu électrique. C'est des Lego. Voilà. Qui est, ma foi, très très joli. Moi, je me vois clairement bien porter ça. Hein. Je vous dis honnêtement. Je me vois sans aucun scrupule le porter. C'est un soft shell. C'est un soft shell qui disent printemps. Soft shell printemps. Je pense qu'il y a une erreur de traduction. Parce que leur soft shell classique, c'est le même. Dedans, il est brushed. Dedans, en fait, vous avez de la... Vous avez... Ça, c'est le deuxième. Hein. Vous avez du molleton dedans, de la polaire. Donc, du coup, je trouve que c'est pas très printemps. Du coup, voilà. Je voulais le relever pour celles qui veulent l'acheter. C'est pas un soft shell printemps qu'on achète chez Taqua, qu'on achète chez Glitter Puppy, qu'on achète chez Snapply, qu'on va acheter n'importe où. Le soft shell printemps, c'est très fin, ça ressemble un peu au nappe et c'est vraiment un imperméable. Là, c'est chaud, un simple imperméable. Donc voilà, je pense qu'il y a une erreur de traduction sur leur site. Le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là. Voilà. Très beau, très beau, très beau. J'aime beaucoup. Franchement. Alors pourquoi est-ce que j'aime beaucoup? C'est moi j'avais un blouson comme ça vers les 13-14 ans. Et que j'ai adoré, que j'ai bousillé jusqu'au dernier centimètre carré. C'est tellement que je l'aimais. Je l'ai porté déchiqueté, hein, je vous le dis honnêtement. Parce que je l'aimais trop. Je pense que vraiment c'est désagréable. Le tissu mouillé, j'ai l'impression d'avoir mon pantalon du coup qui est tout mouillé. C'était une veste en plus, pas trop épaisse. Je me rappelle l'avoir éclaté tellement je l'ai porté. Je crois que je l'ai porté 4 ou 5 ans. Et c'est... je revois mon père mettre des coups de ciseaux dedans en disant non mais là... oh le méchant. Mais en vrai il ressemblait vraiment à plein. Mais je l'avais adoré celui-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, je le mettais plus pour l'école après bien sûr, mais bon quand même. Ça c'est les 2 soft shells. Les soft shells, pourquoi est-ce que je fais qu'en acheter? On m'a demandé, on m'a bien dit quel est ce bordel avec ton soft shell, toi? J'exagère un peu, mais en gros c'est un peu ça. Comment vous dire? Je vais me faire passer pour une folle. Plus personne fait ça maintenant. Chez nous, il y a vraiment les habits quand on reste dans la cour pour l'école et pour sortir. Parce que... Bon, et bien écoutez, tout va bien. C'était une petite... un appel commercial, enfin commercial, enfin on s'en fiche. Oui, voilà, ce que j'étais en train de vous dire, il faut que je revienne. C'était mon petit allez-vêtements de la journée pour l'école, pour la cour et pour quand on sort. Pourquoi? Parce que en fait, quand on reste dans la cour, on a les poules, on a la cour, on a des arts, des ci, des ça, et mon petit abîme. Chose qui est normale, hein. C'est un enfant, c'est tout à fait normal. À l'école, il ne va pas mimer pareil. Il ne monte pas dans les sapins, déjà. Donc, il n'y a pas des résines, il n'y a pas tout ça. Donc,
Puis même, il y a un côté social, on ne peut pas se permettre de mettre des habits tachés. Du coup, il a vraiment les 3 catégories de vêtements où là, en fait, il a compris, c'est pour ça que je vous en parle, il a compris, alléluia, que les cintres d'une certaine couleur, c'est pour l'école. Les cintres d'une autre couleur, c'est pour la maison. Et les cintres d'une autre couleur, c'est quand on sort. Parce que sinon, c'était pas possible. Ce qui fait que, oui, du coup, je lui cours un peu plus de vêtements. Mais ça, c'est pas réellement un souci. Parce que du coup, les vêtements qui sont pour la maison sont quand même vachement plus abîmés. Il n'en a pas beaucoup des vêtements que pour la maison. Il a quoi 3-4 ensemble, quoi. Et dans les 3-4 ensemble, c'est la base. Et après, se rajoutent ceux de l'école qui sont tachés. Parce qu'il est taché à l'école. Ils font des fois de l'encre. Quelle idée! Des fois, voilà, ils vont faire de l'encre, de la peinture, ça va rester taché. Hop, on les passe pour la maison et voilà, du coup, ça roule, ça s'entretient. C'est plus facile à gérer. Et bien, c'est pareil pour les softshell. En fait, il a vraiment les blousons pour la maison et les blousons pour l'école. Et pour sortir, c'est vraiment au cas où, enfin, il en a un pour sortir. Ou voilà. Et après aussi, il y a les blousons de demi-saison. Pour ça, je cherchais aussi des softshell de printemps. Parce qu'il n'en a qu'un. Et il en faut un pour l'école. Donc, enfin, bref, non, il en faut un pour la maison. Et non pas un pour l'école. Enfin, bref. Et oui. La maman. Maman poule, c'est bon. J'étais le poule, il y a la maman poule. Enfin, bref. On va passer au French Terry Brushed. Ça, c'est ce que j'avais cru que ça serait bien pour l'année prochaine. Enfin, de l'année dernière sur French Terry. Et en fait, il n'était pas brushed, il était beaucoup trop fin. Donc, j'avais été un petit peu déçue. En même temps, c'était marqué, hein, j'avais qu'à dire. Là, cette année, j'ai pris le temps de lire. Donc, le voici, le voilà. C'est un French Terry qui est brushed. Très léger. On est sur du coton. Hein. Très léger. Mais c'est suffisant pour quand il va à l'école ou vraiment où là, voilà, la classe est surchauffée. Il veut quand même mettre un pull. Parfait, on a des reprojets. C'est le seul que j'aime moyen en fait. Du coup, quand je l'ai reçu, il est bon, mais pas pour un enfant, je trouve. Voilà. Disons, peut-être je le garderai pour l'année prochaine. Alors, enfin bref, j'ai celui-là que j'ai pris. Pareil, à 9 €. Du coup, j'en ai pris quand même 2 fois moins que ce que j'ai l'habitude de prendre. L'année dernière, c'est pareil, j'avais pris la collection complète en French Terry, qui était de mémoire à 6 € du mètre. Donc, je vous dis bien, la collection complète, ça doit en faire 21, 22. Hein. Et ça ne m'avait pas fait sourciller. Là, du coup, j'en ai pris 4 parce qu'ils étaient à 9 €. Et j'ai pris du 50 cm et non pas du mètre. Qu'en fait, non, je crois que j'avais pris 50 cm, je suis une menteuse. Je crois que j'avais pris 50 cm. Mais du coup, c'est que ça joue, en fait, dans notre manière de consommer. Donc, d'un côté, c'est bien pour moi. Surtout là, il est entre deux. Donc, du coup, je vais lui en coudre 4 pour cette année, pour la période Noël. Parce que les 4 ans en période Noël, je ne l'avais pas cousu. Parce que j'attendais de voir qu'est-ce qu'ils allaient sortir. Bon, finalement, j'aurais pu commander ailleurs. Ça aurait fait pareil. Lui, clairement, il va y avoir le droit cette année. Je le trouve trop mignon. Et même lui, quand il l'a vu, il m'a dit trop beau. Donc, à partir du mi-novembre, là, il va pouvoir commencer, mi-novembre, peut-être plus décembre, il va commencer à le mettre. Et c'est vrai que c'est des vêtements où ils ne peuvent pas mettre toute l'année. Hein. Clairement, pour moi, c'est mi-novembre, mi-janvier, c'est tout. Après, ça fait trop. Et encore celui-là, il fait vraiment Noël avec les Pères Noël et tout. C'est vraiment presque janvier. Janvier. Ouais, décembre à mi-janvier, pas plus. Ça fait vraiment trop. Hein. Mais bon, c'est moi aussi qui le veux comme ça. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, je lui ai pris les trains. Les trains avec lutin. Alors celui-là, moi, je pensais qu'il allait tomber d'amour. En disant, oh, c'est un train, c'est trop beau. Il s'en fout. Il s'en fout royalement. Donc, maman est un petit peu déçue sur le coup. Mais bon. Faut que je tourne. Attendez. Je m'entends qu'un vide. Il faut bien que j'en fasse quelque chose. Alors, voilà. Donc, je le rétends, hein, si vous permettez, ce qui est quand même un petit peu mouillé. J'ai lavé hier, ça n'a pas séché. Hein, je ne vous le cache pas. Ça ne sèche pas vite. Même si c'est en plein soleil et tout, ça ne sèche pas pareil quand même. Et le dernier, que là j'adore. Ils ont mis plus pour le dernier, chose qui est... Les autres, pour 50 cm, j'ai eu 51, 52, 53 cm. Hein. J'ai rarement eu plus que 3-4 cm de plus par tissu. Alors qu'habituellement, ils mettent plus. Hein, mais là, non. Et le dernier, qui est vraiment mouillé, par contre, c'est celui-là. Du coup, vous n'allez pas avoir la même couleur, c'est vraiment mouillé. Bon. C'est celui-là. Ils sont beaux, hein. J'adore les yeux.
Vous voyez, très très chouette. Hein. Lui, par contre, voilà. Lui, il m'a clairement dit qu'il le voulait. Dans pas trop longtemps, il m'a dit. Ce que je lui ai dit, à partir de mi-novembre. Hein. Il m'a dit, non, maman, dans pas trop longtemps. Hein. Il sait pas c'est quoi, mais c'est marrant. Marrant comme il répète. C'est moqueuse, la maman, moqueuse. Ensuite, j'ai pris mes 3 derniers articles. J'ai pris, c'est du jogging. Alors là, par contre, je ne connaissais pas chez eux. Je sais qu'ils font du jogging uni. Je crois que c'est à 6 et quelques mètres, si je ne me trompe pas, 6 ou 8. Ou 7. C'est pas 6,95 le jogging habituellement? Je ne me rappelle plus. Je sais que j'en ai jamais commandé dans tous les cas. Et là, je me suis dit, ah, ils en font du jogging. Donc, je sais que c'est plus épais que j'en ai commandé chez The Fabric Baron. Vachement plus épais que le brochade sur un French Terry ou sur un sweat. Du coup, je me suis dit, vas-y, prends-en, ça va être trop bien. Comme ça, il aura vraiment des pulls doudou épais. Et avec le petit rappel pour les poches, pour les pantalons, etc. Parce que là, ils sont très, très fantaisie. Pas manqués, ils sont très épais. Donc ça, je suis contente. Mais à 9 €, en fait, je pense que le prix me reste un petit peu en travers parce qu'on n'est pas habitué, tout simplement. Du coup, j'ai pris celui-là. Alors, mon fils ne connaît pas trop. Hein. Il me demandait pourquoi il est vert. Dis-toi, maman, tu me dis bien qu'ils ne sont pas verts. Je dis, ah si, c'est un ovni, c'est vert. Je dis, regarde, il y a un petit dinosaure, un petit monstre. Alors lui, ça ne lui parle pas. Voilà, il m'a dit, oh, c'est marrant, c'est coloré. Voilà. En fait, il répète ce que disent les autres. Voilà, c'est marrant, c'est coloré. C'est tout. C'est tout ce qu'il m'a dit. Bon, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais tout de même. On va les mettre là. Je ne sais même pas où les mettre. Je ne me rappelle plus comment est-ce que je m'étais mise pour qu'ils sèchent. Alors les joggings sont presque secs. Donc je ne pense pas que ça soit du coton en fait. Les joggings celui-là. Oh peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que ça grippe un peu sous les doigts? Je sais. Je me prononcerai pas trop sur la matière du jogging. Hein. Les autres, je sais que c'était coton. Les French Terry. Mais là, je suis pas sûre, je suis pas convaincue. J'ai pris celui-là, voilà, qui fait très garçon. Alors nous, on n'a pas la télé, donc encore moins de console. Voilà, donc du coup, j'étais au tout début, j'étais, bah non, je le prends pas, il y a, enfin, aucun sens, quoi. Et après, je me suis dit, ouais, non, mais laisse tomber, si tu commences comme ça, tu vas jamais rien prendre. Et en fait, j'étais un peu dans le mood frustration, quand même. Hein. Après, voilà, il aime bien le bleu, on s'en fout. Il aime bien le bleu, il le mettra comme il a envie, puis voilà, c'est pas grave. Et je vous cache pas que sur le coup, j'étais punaise, mais ils font vachement de trucs sur les manettes de console. Mais vraiment, je crois aussi qu'il y a un... comment ça s'appelle? Un soft shell avec des manettes de console. Les coloris sont jolis. Mais voilà, c'est des manettes de console, quoi. Pour les enfants, on dit bien qu'il faut réduire et tout, et tout, et tout. Ils en font tout un fond. Et au final, ils les mettent en décoration maintenant sur les vêtements. C'est quoi? C'est de la propagande? C'est Nintendo qui envoie... Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas la première fois que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils en vendent moins. Il y a une propagande, je me dis. Le dernier que j'ai pris, que lui j'ai vraiment hésité, parce que je le trouve pas assez fantaisie par rapport aux autres, hein, forcément, sort du hyper bariolé à ça. Et mon fils a l'air de plutôt... Ouais, bof, voilà, c'est un peu ça, le ouais, bof. Il n'y a pas... Je sais pas. Alors peut-être qu'une fois porté, ça serait complètement différent. Hein. Mais là, il n'y a pas prêté cas. Voilà. Alors qu'habituellement, il prête bien un cas. Celui-là, je peux vous dire, il y avait 10 cm de plus. Les deux autres, il y en a un qui était pile poil à 1 mètre. Et l'autre, c'était 1 mètre 1 cm. Ils étaient vraiment récrés. Pour vous dire, j'ai mesuré à plusieurs endroits en me disant, non mais attends. Ils sont allés vraiment à rara. Il y en a, c'est vraiment rara. C'est vraiment à la limite, mais de partout, ils ont coupé droit. Hein. C'est la première fois depuis mes 4 dernières commandes où je n'en ai pas fait de réclamation. Alors là, on peut les féliciter. Hein. Parce que sur mes 4 autres commandes que j'ai fait vers eux, il a fallu que je fasse 4 réclamations. Donc il y a toujours un dédommagement, un ci, un ça. Mais ce n'est pas le but. En fait, c'est pas ce qu'on réclame en tant que client. Oui, on dédommagement, je suis OK. On garde le tissu, je suis OK. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Du coup, voilà. Puis en plus, la première question qu'ils posent,
qui doit en déranger plus d'un, je dois pas être la seule, c'est est-ce que c'est dérangeant sur le patron que vous allez utiliser? Ah, mais c'est pas ce que je te demande. Si j'ai pas encore choisi le patron et que je te dis je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'était un petit peu ça le truc, ouais, mais ça marche pas comme ça. Si je commande 2 mètres, je commande pas 1,80 m, quoi. Et ça arrivait une fois, il manquait 25 cm, quoi. Bon, sur 2,50 m, je suis ok, mais quand même. Et la première question qu'on m'a posée, c'est celle-ci. Et j'étais j'étais vraiment derrière mon écran à me dire, mais déjà, j'ai pas encore choisi. Puis, enfin, c'est pas ce que je demande, quoi. Donc, voilà, enfin, bref. Un petit peu... Là, j'étais rassurée de voir qu'il y a eu 0 problème. Il y a eu 0 problème. Alors, il n'y a pas eu du plus 25 6 sur 1. Sur celui-là, il y a eu plus 20. Mais c'est le seul. Les autres, c'était vraiment quasiment à quelques centimètres près le métrage qui était commandé. C'est ce qu'on demande. Voilà, c'est ce qu'on demande. On demande à ce que ça tienne la route. Parce que des fois, ils vont mettre 10 cm de plus, on ne sait pas quoi en faire, ça part à la poubelle. Donc, ça n'a pas de sens. Mais là, non, là, c'était parfait. C'était parfait. Enfin, bref. Alors, voilà. Du coup, mon ressenti sur la commande, je pense que vous l'avez compris, le prix m'a beaucoup perturbée. Je pense qu'on peut utiliser ce mot, hein, beaucoup perturbé, dans le sens où on n'est pas habitué à ces prix-là chez eux. Puis en fait, on ne commande pas pareil, surtout à ces prix-là. Typiquement, voilà, ça m'a un peu fait rouspéter. Parce que, aussi, on en a... Enfin, du coup, moi, j'en parle avec des amis, qui commandent sur Dresden-Stoffen, j'en parle avec mon papa. Qui lui n'a pas du tout la même perspective parce que la couture il s'en fout clairement, et en fait lui du fait qu'il n'a pas du tout la même vision des choses par rapport à ça, et ben lui il n'a pas percuté comme moi. J'étais mais tu te rends compte les prix si il commence à faire cher alors que d'habitude ils sont pas chers, comment on va faire, enfin comment est-ce que ça va perturber tout mon planning de couture, mon budget. et vous savez c'est quoi sa réponse? Comme ça me permettra d'écouler un petit peu ton stock. C'est pas du tout le même problème, ça. Je dis, mais non, une voiture, c'est une voiture, c'est pas un camion. Je dis, on mélange pas les deux. Sa réponse, mais les deux roulent, bah toi, c'est pareil. Elle était méchante. Mais en vrai, c'est ça qu'on a une vision extérieure, c'est vraiment... Mais ça, c'est pas un problème. Puis c'est peut-être que sur cette série-là, qui est comme ça, un peu plus fantasy, donc beaucoup plus cher. Et ouais. Ah, avec les copines, on n'avait pas ce discours-là. Moi, je vous le dis, avec les copines, c'était oh, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, il va peut-être falloir qu'on commence à chercher d'autres sites. Du coup, en parlant de chercher d'autres sites, vu la hausse des prix, moi, j'ai déjà commandé une fois chez Bubu Tissu. Du coup, j'ai repassé une commande chez Bubu Tissu. Et là, force est de constater que mon padré a raison, parce que j'ai passé commande sur des tissus à 11 € du mètre sur des panels. Et j'ai pas sourcillé. Même à 10 €, je crois que c'était 10 € ou 11 €, je me rappelle plus. Enfin bref, 11 € maxi. J'ai pas sourcillé. J'ai pas fait un scandale. Ça ne m'a pas du tout perturbée. Parce que c'est des panels. C'est du digital. En fait, je pense que c'est là toute la différence. Le rendu esthétique, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Ça, c'est quelque chose auquel on est habitué. C'est pas une impression digitale. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça, c'est quelque chose que moi, de ma génération, il y avait. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui est habituel. Par contre, sur quelque chose qui est moins habituel du digital, je sais que du coup, bah, on a moins cette notion d'argent à dire c'est cher, c'est pas cher. On va être un peu moins regardant. Enfin, moi en tout cas, je parle vraiment pour ma part. Et en fait, c'est un peu la conclusion qu'on en est arrivé avec les copines, parce qu'après, j'ai dit, attendez, je passais commande, ouais, finalement, le prix... Et en fait, elles disent, non, c'est du digital, donc du coup, le prix t'a plu. Ben ouais, forcément, forcément. Et s'il y avait certains modèles qu'on retrouvait chez Glitter Puppy, chez Snapply, etc., beaucoup moins cher. Donc c'est pour ça aussi, je vous donne un petit peu l'adresse. Et il y a une autre adresse aussi que j'ai toujours pas commandée et qui va falloir que je commande, parce que j'aime bien. C'est chez thefabrichouse.com, je crois que c'est ça.
Par contre, ils ne prennent pas le paiement par PayPal. Je crois que c'est ça qui me freine, alors que je sais que c'est fiable. Et... et je pense que c'est ça qui me freine. C'est pas non plus la fin du monde. Mais j'aime bien quand même payer par PayPal. Disons que ça m'évite d'avoir la carte bleue sur moi. Sauf si peut-être que maintenant ils le font. Il faudrait que j'aille voir. Enfin bref, voilà. Un petit haul Dress & Stoffen bien plaisant pour moi. Au niveau par contre qualitatif, je n'ai rien à redire. Sur les soft shells, je m'y attendais. Surtout à ce prix-là, je m'y attendais. Je m'attendais pas à ce que ça soit du soft shell. Enfin, je m'attendais à ce que ça soit du soft shell printemps, pas du soft shell classique hiver, quoi. Il y a simplement ça, mais ça, je pense que c'est une erreur de traduction ou d'interprétation. Voilà, le reste, écoute, ravi, voilà, ravi. Passez une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.